Finalement, on est encore là. Et quand on entend qu'on ne sait pas quoi dire, non, on a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça. Et on n'est pas beaucoup entendu. Pour moi, je pense que la seule réponse qu'on a eue, c'était une réponse de la répression. Donc le but aussi d'être là, c'est à la base aujourd'hui pour la solidarité avec toutes les personnes qui ont lutté et qui ont des problèmes aujourd'hui, mais c'est aussi pour que les gens qui sont encore là et qui veulent donner leur avis pour justement alimenter le vrai débat des Gilets jaunes puissent discuter. On a perdu l'habitude de le faire et là on est en train de réapprendre. Pour moi, mon sentiment, c'est que la répression qu'on subit, si elle est féroce, c'est qu'on est en train de toucher ces gens-là qui veulent pas qu'on discute. Je pense que déjà, il y a 2 points sur lesquels on peut, entre guillemets, tricoter. C'est l'injustice sociale et fiscale et le type de démocratie qu'on ne veut plus à la base. Mais entre-temps, on a réussi à proposer des choses. On a beaucoup de sensibilité ici et j'espère qu'elles vont s'exprimer. Les handicapés, on se bat pour ça. On se bat pour que les MDPH, donc les maisons des handicaps, puissent avoir des fonds financiers, mais aussi des fonds personnels pour pouvoir traiter les dossiers. C'est une vie de merde, et je peux vous le dire en face. On vit plus. C'est quoi ce monde dans le monde qu'on vit? Alors aujourd'hui, il y a le grand débat qui s'est fait sur plusieurs municipalités. Pour l'instant, 2 députés. Il y avait le député Euzet et le député Eliaou. On a été majoritairement les gilets jaunes au débat. Déjà, c'est un signe, parce que beaucoup de gens disaient il ne faut pas y aller, on va leur faire de la pub et tout. Ben non. On s'est rendu compte que finalement, le grand débat était une magnifique tribune pour les gilets jaunes. Une magnifique tribune. Ils se sont fait enfoncer sur tous les débats. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais pris la parole, qui avaient des choses à dire vraiment sincères, vraiment sincères. Et ces choses, ils ne les auraient jamais dites s'il n'y avait pas eu le mouvement du 17 novembre. Jamais. Ils avaient réussi à faire rentrer dans la tête des gens qu'il n'y avait plus rien à faire que consommer et fermer sa gueule. Mais au moins sur le secteur, on est en train de les enfoncer. Parce qu'on n'a aucune réponse à nos questions, et surtout la question du salaire. Et la bataille des services publics, elle est aussi chez les Gilets jaunes. Et on doit aller à la conquête du service public. On doit aller les rencontrer, les agents du service public. Sur la commune de Metz, j'ai vu partir les impôts. Ah ben aujourd'hui, je vais à Frontignan ou je vais à Sète. Ça fait 40 km. Alors on me parle d'écologie, alors je prends ma voiture, je fais 40 km. Si j'avais le service public, à Metz, j'irais à pied. J'irais à pied, monsieur Macron. Moi, je pense qu'il faut bloquer les impôts. Mais pas les impôts à la ville. Les impôts, c'est-à-dire monter un collectif du SUIE qui fera bloquer les impôts des patrons dans une boîte noire, ça s'appelle un séquestre. Les manifs où des fois dans les centres-villes on bloque des petits commerçants, je suis pas sûr que de week-end en week-end ce soit la meilleure façon de se faire voir. Les indépendants, on paye beaucoup de charges pour pas grand-chose. On fait beaucoup d'heures pour pas forcément beaucoup de retraite ou de gratification. Au début du mouvement, on a trop souvent dit on s'est élevé contre le coût du gasoil. Pour moi, ça n'a pas été mon cas. Je vous l'aurais fait payer. Mes clients, c'est pas les copains à Macron. Mes clients, c'est des gens comme vous. Et je vous l'aurais répercuté. Donc moi, ce que je vais vous raconter, c'est déjà les réalités des demandeurs d'emploi. Donc en 2008, nous avions 3 500 000 inscrits, toutes catégories, A, B, C, D, E. Aujourd'hui, nous en sommes à 6 600 000. En 2008, nous avions 1 700 000 indemnisés. Actuellement, nous en sommes à 3 164 000. Et derrière, vous avez affaire à des gens qui placent de l'argent, qui s'approprient des choses pour en faire une rente financière. Ces gens-là, ils contrôlent les médias. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous dire sur les chiffres, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ah non, ça a baissé. Il faut savoir que ces 2 journées, aujourd'hui et demain, sont faites dans le but de collecter de l'argent issu de la solidarité par le biais des buvettes, de sandwichs, etc. pour défendre les victimes de ce mouvement social, que ce soit sur la répression auprès du tribunal ou des victimes de violences par la force publique.